Alors pourquoi investir dans le no-côté? Je pense que la principale motivation, c'est d'avoir une utilisation très directe de son épargne au service des entreprises proches de chez nous, de la création d'emplois. Et aussi accepter de se placer dans la durée. C'est une épargne de long terme, c'est pas une épargne qui doit être mobilisée sur des besoins à court terme. Il faut laisser du temps au temps, mais avec ce temps, on peut avoir on capture de la valeur de manière assez, je pense, intéressante. On est d'abord très attentif aux pratiques ESG des entreprises dans lesquelles on investit. On est aussi très attentif à investir sur des entreprises qui sont sur des thématiques liées à la transition environnementale ou sociétale. Et cette dynamique liée à la transition, ça permet d'avoir des entreprises qui sont portées par des tendances spécifiques, qui transcendent en fait les cycles économiques et qui permettent d'avoir une création de valeur qui est pas complètement, mais qui, d'un certain point de vue, est moins exposé au cycle économique. On prend des exemples très concrets. On peut avoir des entreprises qui vont permettre de diminuer des émissions carbone ou de fabriquer de l'électricité photovoltaïque, comme on l'a eu avec une entreprise qui s'appelle Ombrea, qu'on a eu dans le portefeuille et qu'on a vendu. Les gens disent que le cycle économique n'est pas bon, mais on l'a très bien vendu parce que justement, elle est portée par ces tendances fortes. Donc je pense que c'est sur une partie d'épargne qui peut se placer à long terme, c'est une allocation qui a toute sa place aujourd'hui pour des particuliers, comme elle l'a depuis très longtemps chez les institutionnels. Avec ces investissements qui sont thématiques, on va avoir des dynamiques de croissance qui vont être un peu indépendantes, alors pas complètement, mais un peu indépendantes des cycles économiques, et qui permettent d'avoir une création de valeur sur le long terme qui est intéressante.